nous sommes un continent vieillissant qui aura besoin d'une main-d'œuvre que malheureusement nous ne fournissons plus par la naissance. Précisément le sujet. C'est que depuis des années, au lieu de mener une politique familiale, au lieu de mener une politique nataliste, qu'est-ce qu'on a fait? On a recouru à l'immigration, même pas de travail d'ailleurs, on a régularisé bien souvent des clandestins qui sont rentrés illégalement sur le sol français pour pallier à ces difficultés au lieu d'anticiper le problème. Et on continue de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est commode, parce que c'est moins coûteux, parce que c'est idéologiquement plus flatteur, parce qu'aujourd'hui, parler de famille, parler de naissance, c'est antiféministe, c'est conservateur, c'est réactionnaire. Comment on pousse les femmes à faire des enfants? Je vais vous dire, c'est très simple, si vous regardez les chiffres sur le sujet... C'est pas qu'en France, hein, c'est partout dans les pays sauf que ce qui est malheureux quand on lit les chiffres, c'est qu'il y a une différence entre le désir d'enfant et les enfants véritablement obtenus. Ça veut dire qu'il y a des gens beaucoup de gens, des millions de Français qui dans ce pays aimeraient avoir davantage d'enfants et qui ne le peuvent pas, pour des raisons bien souvent d'ailleurs économiques. Et donc la question c'est de savoir comment on répond à ce désir d'enfant sur évidemment la politique économique qu'on mène avec un travail qui devrait mieux payer et une meilleure conciliation de vie professionnelle et vie personnelle. Je veux dire, moi je suis une maman, j'ai des enfants, je peux vous dire que le sujet de l'accès à la crèche, on est obligé de se le poser 10 mois avant la naissance sans même avoir la certitude d'avoir accès à une crèche. Je veux dire, et j'ai la chance de vivre dans un endroit urbain, dense, plutôt favorisé. Donc imaginez pour les Françaises qui vivent dans des endroits plus... Vous êtes contre l'IVG? Je suis absolument pas contre l'IVG, je n'ai jamais milité dans pour le coup, on va revenir à vos obsessions à vous si vous le voulez. En revanche, je crois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aimeraient pouvoir faire autrement que d'avorter et à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir éviter cet avortement. On en parlait à l'instant, notamment sur les questions économiques. Alors, on va vous faire